7h45, c'est le petit déjeuner politique de Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national et député européen. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. L'épidémie du Covid est-elle en train de repartir? En tout cas, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, prévient qu'il faudra prendre des décisions un peu douloureuses dans 8-10 jours. La stratégie du gouvernement, c'est-à-dire tester, tracer, isoler, est-ce qu'elle est bonne et claire pour l'instant ? En tout cas, pour l'instant, tous les médecins et une grande partie des virologues que je lis dans la presse auprès de vos confrères expriment une inquiétude, c'est que la stratégie du gouvernement n'est pas claire. Je lisais l'interview de William Dab, qui est l'ancien directeur général de la santé, et qui disait une chose très claire, c'est que le gouvernement souhaite réduire aujourd'hui à 8 jours le délai de ce qu'on a appelé la quatorzaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fallait rester 14 jours à l'isolement lorsque vous étiez cas contact. On pourrait descendre ce délai à 7 jours, parce qu'aujourd'hui, tous les virologues disent que 14 jours, c'est beaucoup trop, et qu'on est aux alentours de 7 jours, c'est beaucoup plus pertinent. Comment interpréter cet argument de manière pertinente quand il faut parfois jusqu'à 8 jours dans un certain nombre de départements pour obtenir le résultat d'un test? Donc il faut aujourd'hui faire en sorte qu'on puisse être testé très rapidement et qu'on puisse surtout avoir le résultat de ces tests très rapidement. Je vous rappelle que jusqu'au début du mois d'août, il fallait avoir un certificat médical pour pouvoir se faire tester. Et donc, évidemment, on a pris beaucoup de retard et on paye aujourd'hui le retard qu'on a accumulé. C'est vrai là-dessus, mais c'est aussi vrai sur les masques. Pardon, mais il y a 4 mois, enfin, il n'y a pas 2 ans, 3 ans, il y a 4 mois, le gouvernement a fait ouvertement campagne contre le port du masque. Et aujourd'hui, c'est limite s'il n'y a pas une injonction préfectorale pour porter un masque sous la douche. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut un peu de cohérence. Moi, je préfère le port du masque généralisé plutôt qu'un confinement. Il faut tout faire aujourd'hui pour éviter un nouveau confinement. Il faut continuer d'accompagner la relance économique et en même temps prendre un certain nombre de mesures, mais des mesures de bon sens, faire preuve de souplesse et continuer de généraliser le port du masque. Mais il y a une polémique autour du dépistage massif, parce qu'on dit justement qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui vont se faire dépister alors qu'ils ne sont pas forcément cas contact et cas suspects, et que c'est à cause de ces files d'attente qu'il y a cette longueur pour avoir les résultats derrière. Je pense que c'est surtout à cause de l'impréparation du gouvernement, à cause du fait que le gouvernement n'est toujours pas prêt, quand même, au bout de 6 mois. Jordan Bardella, quand même, ils ont pris la mesure. Je vais vous donner un exemple très clair. J'ai pu partir quelques jours en Italie au mois d'août. Lorsque vous arrivez en Italie, on prend votre température. Donc vous êtes donc contrôlé à la frontière. Dans les restaurants, lorsque vous allez dans un restaurant, on prend votre nom, vos coordonnées, de manière à pouvoir vous recontacter s'il y a le moindre souci. Lorsque je suis revenu à la frontière française, il n'y a pas eu le moindre contrôle. Vous passez la frontière sans être contrôlé. Et notamment les cas qui sont survenus après le confinement, c'est vrai en France, mais ça a été vrai dans un certain nombre d'autres pays, sont des cas qui ont été importés. Donc il faut être prudent aux frontières, il faut mettre en place des contrôles notamment de prise de température, et il faut pouvoir permettre à la population de se faire tester rapidement et d'avoir des tests, quitte d'ailleurs à donner une priorité au public qu'on dit à risque, c'est-à-dire les gens qui ont potentiellement une maladie ou qui ont évidemment plus de 60 ans. C'est un peu incohérent, alors c'est ce que vous dites ce matin, la politique du gouvernement. Je dis que c'est un peu flou, je dis que c'est un peu flou, et que face à l'urgence qui vient, il va falloir une réponse très claire pour mettre en place cette doctrine qui était celle de l'OMS, qui était isoler, tester, traiter. Or aujourd'hui, c'est vrai qu'on a commis des erreurs sur ces trois. Vous avez confiance dans le Conseil scientifique ou pas ? J'ai pas à avoir confiance ou ne pas avoir confiance. Je me fie aujourd'hui à l'avis médical. Et lorsque je vois effectivement une unanimité autour du corps médical expliquer qu'aujourd'hui le virus est probablement en surmutation, c'est-à-dire que le virus se diffuse peut-être plus qu'au mois de mars, puisqu'il n'y a plus de confinement. En revanche, la létalité a diminué. Donc il faut pas non plus tomber dans l'hystérie, il faut pas non plus tomber dans la panique. Lorsque vous faites votre footing dans la forêt, vous n'allez pas être verbalisé parce que vous n'avez pas de masque. Donc il faut faire preuve de souplesse, respecter les gestes barrières et surtout avoir des consignes très claires à destination de la population et surtout des acteurs économiques. Mais nous écartons, je pense en tout cas qu'il faut écarter au maximum l'hypothèse d'un nouveau confinement, quitte à privilégier des mesures de confinement individuelles et notamment le port du masque, la mise sous huitaine lorsque vous avez été cas contact, mais évitons de connaître le niveau d'impréparation et de drôles de guerre, de débat qu'on a connu au mois de février. Jordan Bardella, qu'est-ce que vous avez retenu du séminaire gouvernemental sur la sécurité d'hier ? Pas grand-chose. Et vous ? Ah bon ? Écoutez, honnêtement, il y a des pistes qui ont été lancées. Non, il n'y a pas de pistes. J'ai lu que le président de la République avait demandé à ce qu'on calme le jeu sur l'insécurité parce qu'on ne sait plus. Alors, quand une jeune femme de 23 ans se fait traîner sur 800 mètres gratuitement par un chauffard, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, explique que c'est de l'ensauvagement. Le président de la République explique que c'est une incivilité. Une incivilité, je vous rappelle que c'est un défaut de politesse. Monsieur Dupond-Moretti, alors qu'il y a eu 900 agressions par jour cet été,
nous explique que l'insécurité est un fantasme. Donc j'avoue que je ne sais plus quoi en retenir. En tout cas, une chose est très claire, c'est que la sécurité est aujourd'hui un sujet majeur, qui est une priorité absolue à donner à ce sujet. La France est devenue un gigantesque parc d'attractions pour les délinquants et les criminels où l'impunité est reine. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez agresser, voler, violer sans être inquiété par la justice. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours. Non, pas du tout. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours à Nantes, où a été déféré devant le parquet un type qui avait violé, assassiné une gamine de 15 ans, qui était passé 12 fois devant le juge, qui avait été condamné à 12 reprises pour viol et tentative de viol. Que faisait-il encore dehors ? Ce que vous dites là, c'est que finalement, c'est pas avec Dupond-Moretti que la justice va avancer alors. Je vois pas comment est-ce que la justice pourrait se placer du côté des victimes. Je vois pas comment est-ce que la justice pourrait aujourd'hui se placer du côté des victimes. Comment est-ce qu'elle pourrait aujourd'hui dissuader de passer à l'acte des gens qui sont des délinquants et des criminels multirécidivistes lorsque le ministre de la Justice est applaudi lorsqu'il va en prison, pas par les surveillants de prison, par les délinquants lorsqu'il est accueilli à Fresnes et lorsqu'il nous explique que l'insécurité est un fantasme. Non, l'insécurité n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Je vous rappelle, et je le rappelais, il y a eu 900 agressions par jour qui ont été commises cet été. Il y a une agression gratuite qui est commise toutes les 44 secondes dans notre pays. La plupart des chiffres sur la délinquance qui sont donnés sont faux. L'exemple le plus criant est évidemment le chiffre des cambriolages. J'entendais Xavier Roffort, qui est l'un des plus grands criminologues français, nous expliquer que les chiffres des cambriolages ne prennent pas en compte les cambriolages des résidences secondaires. Donc il faut aujourd'hui un virage à 180 degrés de notre politique pénale. Et en tout cas, si nous arrivons au pouvoir en 2022, nous engagerons ce tournant à 180 degrés. Bon, il faut rétablir les peines planchées, créer une nouvelle place de prison et en tout cas baisser la majorité pénale. Par exemple. Jordan Bardella, venons-en à 2022, puisque dites si nous arrivons au pouvoir. La rentrée politique de Marine Le Pen n'a pas semblé quand même susciter l'enthousiasme chez les militants du RN. On a l'impression que ça patine. Non, mais ça c'est votre avis. Non, ça c'est votre avis. Bon, nous avons tenu un meeting ce week-end qui s'est tenu en formation un petit peu réduite, puisque vous savez qu'avec la crise sanitaire, on a dû réduire un petit peu le nombre de gens qui venaient au meeting, mais tout se passe très bien. Nous préparons aujourd'hui les élections départementales, les élections régionales. Nous sommes en tout cas crédités aujourd'hui au second tour de l'élection présidentielle. Et moi, je crois que Marine Le Pen arrivera au pouvoir en 2022. Nous sommes beaucoup à le penser. Selon Robert Ménard, par exemple, Marine Le Pen ne pourra jamais gagner cette élection seule et il faudrait faire des accords. Oui, c'est la meilleure assurance vie de Macron. Monsieur Ménard était content de trouver le soutien du Rassemblement national aujourd'hui. Il fallait se faire élire à la mairie de Béziers et lorsqu'il fallait en tout cas soutenir la candidature de Madame Ménard à la députation. C'est un bon maire, il fait du bon travail, mais il ne doit pas oublier ceux qui l'ont soutenu. Non, mais ce qui veut dire qu'il y a des divisions au sein du Rassemblement national ou des Ménard futurs n'est pas alliés. membre du Rassemblement national. Non, mais il était allié. Oui, d'accord, mais la plupart des maires qui ont été élus en 2014 l'ont été et l'ont été réélus d'ailleurs brillamment dès le premier tour en mars dernier. La plupart de nos maires ont été réélus dès le premier tour. Il y a un choix de société qui va se poser en 2022. Souvenez-vous, en 2017, au second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron nous a dit ça sera moi ou le chaos. On a eu les deux finalement. Et en réalité, Emmanuel Macron sera jugé sur son bilan. Mais est-ce qu'il faut ouvrir ce chantier de la droite, d'une droite plus large ? Oui, mais nous l'avons déjà fait et nous allons continuer de le faire. Mais sans succès. Élections européennes, non, pas sans succès, encore une fois, c'est votre avis. En 2019, nous avons conclu un partenariat pour les européennes avec la droite populaire. Nous avons fait venir Thierry Mariani, Jean-Paul Garot, qui sont anciens membres des Républicains. Et nous avons vocation à mettre derrière nous, notamment les LR qui ne veulent pas rejoindre l'armée d'Emmanuel Macron. Parce que je pense qu'avec beaucoup d'électeurs de droite, nous partageons beaucoup de choses sur le constat, mais aussi sur les solutions. C'est vrai sur la sécurité, c'est vrai sur le retour de l'ordre aujourd'hui qui est nécessaire. On parle beaucoup en ce moment d'ensauvagement de la société. Je vous rappelle que la première à en avoir parlé, c'est Marine Le Pen dès 2013, en évoquant ce fameux livre de Laurent Oberton, La France orange mécanique, où elle évoquait cette insécurité quotidienne qui pourrit la vie des Français. Et je crois que c'est une priorité absolue qui fait peur à Emmanuel Macron. Vous êtes député européen, Jordan Bardella. Il y a une question européenne là, avec cet incendie qui ravage l'île de Lesbos, où il y a 12 000 migrants réfugiés là-bas. La France doit-elle accueillir une partie de ces migrants ? Moi je pense que les migrants qui sont sur l'île de Lesbos doivent être reconduits vers leur pays d'origine. Pardon, mais il se dit pour l'instant, il y a une enquête en cours que l'incendie à Lesbos a été déclenché par des réfugiés du camp eux-mêmes qui habitaient sur le camp, par des migrants il y a une enquête qui n'étaient pas satisfaits des conditions de vie sur place. Et c'est systématiquement comme cela. Lorsqu'on voit des incidents ponctuels à la porte de la Chapelle, par exemple, ce sont souvent ces gens qui décident eux-mêmes de mettre un petit peu le bazar pour attirer l'attention de l'opinion publique. Je crois que donc, la France a suffisamment pris sa part, mais la France
France accueille déjà, puisque nous accueillons 500 000 personnes chaque année de manière légale. Nous accueillons aussi, vous savez, ces mineurs isolés étrangers qui sont des clandestins, qui se font passer pour des mineurs. 500 000, non mais le et chiffre, qui ont aussi une responsabilité dans la progression de la délinquance. Vous avez vu les chiffres qui ont été communiqués à Bordeaux qui nous disent que 44% des faits délictuels qui ont été commis depuis janvier 2020 sont le fait de ces mineurs isolés étrangers, c'est-à-dire le fait de clandestins. Donc il y a évidemment un lien entre la politique migratoire et l'insécurité. Ça, les Français le voient bien. Donc, et il est temps aujourd'hui d'y mettre on ne donne pas de coup de main pour accueillir ces réfugiés. Voilà, mais ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des gens qui sont venus en Grèce pour bénéficier de la protection qui est accordée aujourd'hui de manière généreuse par l'Union européenne, parce que l'Union européenne est immigrationniste et considère qu'il faut faire rentrer toujours plus de personnes dans nos pays. Moi, je préfère qu'on s'occupe des gens qui, en France, n'ont pas de logement, qui n'ont pas d'emploi, avant d'aller donner des leçons d'humanité à la terre entière. Le mot de la fin, Jordan Bardella avec Cécile Leménil. Et bien justement, le 12 septembre, on va parler d'insécurité, mais d'insécurité sociale avec le retour des gilets jaunes dans la rue. On parle aussi de dictature sanitaire, de justice sociale. Vous appelez à la mobilisation générale ? Moi, j'appelle à la mobilisation dans les urnes. Nous avons toujours été pas sur le terrain. Assez respectueux, mais nous avons toujours été très respectueux de ces grandes mobilisations populaires qu'on a soutenues, s'agissant notamment des gilets jaunes, des vrais gilets jaunes, ceux qui étaient là depuis le départ. Pas les militants d'extrême gauche qui sont venus avec des gilets jaunes pour essayer de récupérer ce mouvement et tout casser dans les grandes villes. Donc oui, surtout d'extrême gauche, les logos anarchistes sur les Champs-Élysées par exemple, sur l'Arc de Triomphe, c'est plus effectivement des milices d'extrême gauche. Maintenant, moi je pense que la contestation elle doit être dans les urnes. Notre rôle, c'est évidemment de proposer aux Français une alternative à Emmanuel Macron. Je pense que beaucoup des propositions que nous avions fait en 2017, malgré toutes les critiques qu'on a pu nous faire, beaucoup de Français s'en sont rendus compte assez tard peut-être que nous avions eu raison très tôt sur beaucoup de sujets. Mais donc vous les soutenez là samedi pour les manifestations ou pas, les gilets jaunes? Moi j'ai toujours soutenu par principe les Français qui manifestaient pour leur pouvoir d'achat, pour plus de démocratie. Le référendum d'initiative citoyenne, nous l'avons dans notre programme depuis. Moi je considère que notre rôle c'est de défendre notamment à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, les Français qui nous ont élus et surtout de préparer un projet politique pour préparer l'alternance à Emmanuel Macron. Maintenant ce mouvement nous l'avons accompagné durant toutes les élections européennes et c'est sans doute beaucoup de les rassemblements sont interdits. En revanche, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Beaucoup de ces gilets jaunes ont probablement voté pour le Rassemblement national lors des dernières élections européennes. En raison de la crise sanitaire, les rassemblements. Oui, je dis qu'il faut évidemment être prudent. Maintenant, la crise sanitaire ne peut pas non plus figer la démocratie et la démocratie doit pouvoir continuer à s'exprimer. Merci Jordan Bardella, vice-président du RN et député européen, était l'invité de Sud Radio ce matin. 7h58.